Cavalcade. Théodore Géricault. Récit d'Alexis Chartrère, auteur et éditeur. L'atelier. Théodore était épuisé. Il posa son matériel sur un tabouret. Il peignait depuis ce matin. Quelle heure était-il ? Il l'ignorait. Il n'y avait pas d'horloge dans cet immense local qu'il louait, un ancien atelier d'artisan rue du Faubourg de Roule. La dimension du tableau en cours ne lui avait pas permis de travailler dans son atelier 49 rue des Martyrs. Il habitait à côté dans l'hôtel particulier de son père au 23 rue des Martyrs depuis 1813. L'atelier qu'il avait loué l'éloignait quotidiennement. De nombreux bourgeois et de nouveaux parvenus s'installaient dans ce quartier, la Nouvelle Athènes. Depuis plus de 20 ans, la situation politique n'avait cessé de changer. Beaucoup s'étaient enrichis pendant ces guerres. Ce personnage ne va pas. Je vais le gratter. Géricault avait l'habitude de procéder ainsi, ce qui ralentissait son travail. Il faisait un froid terrible. Il se dirigea vers le seul poêle, insuffisant pour chauffer cette pièce dont le plafond était à plus de 8 mètres. Il mit un morceau de bois et s'assit le dos au foyer. Le poêle recommençait à ronfler. Il mit ses mains dans son manteau. Elles étaient presque bleues. Ça faisait plus de 10 heures qu'il était là. Il était resté sur son échafaudage, n'acceptant de descendre que lorsque sa vessie l'y obligeait. Il se ravitaillait alors, attrapant quelque chose sur le plateau laissé là dans un coin, mangeait rapidement sans quitter des yeux sa peinture, et, après avoir bu un peu de vin, remontait à son ouvrage sans un mot pour Montfort, son assistant. Théodore faisait peur à voir. Il s'était rasé la tête au début de son travail, et il ne voyait le barbier que le dimanche. Il paraissait négligé. De toute façon, il ne rencontrait pas grand monde. Il partait le matin tôt et ne revenait que le soir à la nuit tombée. Il parlait peu. Montfort, qui devait rester des heures à attendre, s'endormait souvent dans un coin. Son maître le réveillait brutalement en lui criant dessus pour qu'il lui donne des couleurs. Et si par malheur elle n'était pas prête ? Vous devez suivre ce que je fais, sans quoi je me demande à quoi vous me servez. Il n'apprenait pas grand-chose. Quand il était rentré comme élève au service de Géricault, il pensait côtoyer un grand peintre. Il était depuis des semaines le larbin d'un ascète, moine de l'ordre de la création artistique, qui ne vivait que pour cette immense toile de lin brut. Peindre seul sur une toile de 40 mètres carrés était inhabituel, plutôt le travail d'atelier collectif. Il servait un type se prenant pour Michel-Ange, peignant Le Jugement dernier. C'est vrai que Théodore Géricault était un peu connu. Il avait été primé en 1812 pour le Hussard chargeant, recevant une médaille d'or au Salon. Mais en 1814, lorsqu'il avait présenté à un pendant Le Cuirassier blessé, en même temps que le Hussard, le critique Charles-Paul Landon avait souligné la lourdeur et le manque de métier du jeune peintre formé par Guérin, un grand maître lui. Géricault surprenait par sa manière si différente. Montfort était assis dans un coin tout près du feu. Théodore lui dit de partir. De toute façon, il faisait trop noir pour continuer à peindre. S'il le pouvait, il aurait travaillé sans dormir, des jours durant. Montfort sortit sans bruit, heureux d'être enfin libéré de cette interminable journée.